Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une ce jeudi, jour de reprise de l'enseignement dans les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire. À Dakar, le ministre de l'Éducation nationale a visité plusieurs écoles où Bitay Djangataï effectif dans 95% des écoles selon Cheikh Oumar Anne. Loi de finances 2023, le budget projeté à plus de 6 400 milliards de francs CFA. 45% de ce budget solution, terme du chef de l'État, seront consacrés au social. Une excellente nouvelle pour les ménages sénégalais selon l'économiste Habib Ndao. Ses explications à suivre. Et à 48 heures du Gamou, Macky Sall s'est rendu à la cité religieuse de Tivaouane, une visite traditionnelle qui a démarré au domicile du Khalif général des Tidjanes. Serigne Mbaye Sy Mansour a reçu le chef de l'État et sa délégation. Dans ce journal, nous serons en direct avec un de nos envoyés spéciaux à Tivaouane, Cheikh Hassan Fall. Il va vous présenter le journal du Gamou. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. Et tout de suite, direction Tivaouane pour retrouver un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir, Cheikh Hassan Fall. Cheikh Hassan, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Aïssata Ndiatia. Très bien, alors Cheikh Hassan Fall, on est à 48 heures de la célébration du Maouloud. Quelles sont les principales actualités ce soir dans le journal du Gamou? 121e édition du Gamou de Tivaouane, après 2 années sans Gamou de Tivaouane, après 2 années sans effervescence, 2 années sans communion. Tivaouane renoue avec cette foule, avec cette communion, avec cette ambiance qui vibre au nom des psalmodies pour glorifier le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et pour cette édition, Tivaouane est en train de refuser du monde. Des milliers de Sénégalais sont venus d'un peu partout et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'essence du Gamou avec nos reporters ici. Mais aussi Tivaouane qui a eu un hôte de marque, en l'occurrence le président de la République Macky Sall, le président Macky Sall qui est revenu un petit peu sur l'essence de sa visite, mais aussi parler de paix et de démocratie. Mais aussi, et pour terminer, nous reviendrons aussi sur l'un des fondements de la Tariqa Tidjania, c'est-à-dire le wird. Ce sera le lexique du jour et ce sera l'affaire de Imam Moussa Fall, Aïssata Ndiaye. Toutes ces choses seront développées tout à l'heure, Inch'Allah. Très bien, Cheikh Hassan Fall, que vous retrouvez en fin d'édition dans le journal du Gamou. Et puis cette alerte de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique qui porte à la connaissance des Sénégalais que des produits pédiatriques contaminés ont été détectés dans la région de l'OMS Afrique. Selon l'ARP, les produits incriminés n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. L'ARP appelle les populations à plus de vigilance. Je vous l'annonçais dans les titres, ce 6 octobre marque le jour de la rentrée scolaire. Plus de 95% des établissements ont démarré les cours selon le ministre de l'Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne, qui a effectué une visite dans plusieurs écoles à l'occasion de la rentrée des classes. Le compte-rendu de Mame Seynabou Babou et Sidignan. À la tête d'une délégation, le ministre de l'Éducation nationale a fait le tour de certaines écoles en ce jour de rentrée des classes. Vous avez la lettre, la suivante, madame. Selon le ministre, la rentrée scolaire est bien effective. Nous avons aujourd'hui, pour l'essentiel, 99,5% des écoles où la rentrée se déroule normalement. Normalement. On a à peu près 8 établissements du dispositif public où il y a encore quelques travaux à faire en termes de mise à niveau de l'établissement, mais les cours y ont repris. En croire Cheikh Oumar Anne, le concept Bitay Djangataï est constaté à plus de 50% dans les établissements à Dakar. Là, aujourd'hui, par rapport à la rentrée, nous félicitons tout le monde. Nous encourageons et nous disons que voilà, le Bitay Djangataï est effectif à 80-85%. Et je pense que lundi, nous serons à des taux extrêmement élevés sur l'étendue du territoire national. Pour le respect du quantum horaire, Cheikh Oumar Anne rassure. Nous continuerons avec des instructions de son Excellence
chez le président de la République de respecter les accords, de respecter les engagements. En tout cas, les accords, c'est des engagements de part et d'autre. Je voudrais ici dire que le gouvernement va respecter ses engagements. Et je pense que toute la communauté aussi sera dans de bonnes dispositions. En tout cas, nous sommes ouverts à la discussion. Au groupe scolaire Saldia et au lycée Seydou Nouroutal, les choses sérieuses ont déjà démarré. Pour les responsables des établissements, il n'y a pas de temps à perdre. Mme Seynabou Babou, la rentrée scolaire effective également à Louga. Toutes les écoles ont été nettoyées et désinfectées. Seul problème, le manque d'eau dans ces établissements. Problème qui inquiète l'inspectrice d'académie. Elle demande aux autorités de régler la situation pour éviter la propagation de certaines maladies. Les explications de Penda Bawan au micro de Sekou Diallo. Nous avons que l'état des lieux et de cet état des lieux, il ressort que beaucoup d'établissements et écoles n'ont pas d'eau. Donc là, nous interpellons vraiment les autorités administratives et centrales pour qu'ils nous accompagnent également les populations. Il y a des communes qui relèvent de Seine-Eau, mais il y a des communes qui relèvent également des parents, des communautés. Donc celles-là également doivent tout faire pour que les écoles, quand même, qui ne sont pas aussi nombreuses que ça, qu'on puisse avoir de l'eau dans ces écoles. Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement, il n'y a pas d'hygiène. Et actuellement, nous sommes dans une phase post-Covid qui est toujours là. Mais il y a également d'autres maladies qui sont liées aux mains sales également. Et nous devons protéger les enfants de tout ça et même le personnel enseignant de tout ça. Donc vraiment, nous demandons à ce que les autorités nous accompagnent dans ça pour que toutes les écoles et tous les établissements de Louga puissent disposer de l'eau. Le budget 2023 est arrêté à 6 400 milliards de francs CFA, annonce faite lors du dernier Conseil des ministres. 45% seront consacrés au social, selon le président Macky Sall. Quelle est donc la pertinence de cette décision et quelles seront les répercussions sur le pouvoir d'achat des Sénégalais? Voici les réponses de l'économiste Habib Ndaw, joint au téléphone par Awa Diop. C'est une très bonne nouvelle. Déjà, en 2022, le budget du Sénégal avait été doublé. Donc, si on compare à 2012, on était à 2452 milliards. En 2022, on était à 5500 presque milliards. Si maintenant, en 2023, avec l'arrivée des hydrocarbures, on monte à 6 400 milliards, ça montre toute l'ambition du gouvernement sénégalais. D'ailleurs, c'est pourquoi il y a eu des réalisations et des infrastructures. Et ça, ces réalisations et ces infrastructures nous permettent d'obtenir un taux de croissance de 10,1%. Maintenant, est-ce que le budget, est-ce que c'est pertinent de faire un budget social? Oui. Déjà, 2022 a été un budget social. Plus de 43% du budget était destiné à la protection du pouvoir d'achat et à l'amélioration de conditions de vie des couches vulnérables. L'autre aspect, c'est que le budget 2023 est plus un budget de souveraineté. Qu'est-ce que cela signifie en français facile? C'est-à-dire que toutes les dépenses publiques vont être assurées à partir de nos ressources internes, avec l'arrivée justement des recettes sur les hydrocarbures. Donc c'est une excellente aubaine pour la prise en charge du pouvoir d'achat des ménages en cette période où il y a une combinaison de facteurs qui a renchéri le coût de la vie, l'inflation mondiale, le coût du fret, la montée du dollar par rapport au CFA. Il y a un prélude au Maouloud Medina Baye a reçu la visite du directeur général de la Sénélec. Selon Pape Demba Bitey, la Sénélec a investi 900 millions de francs CFA pour assurer une bonne distribution de l'électricité lors du Maouloud à Kaolack. Le voici au micro d'Adama Sarr et Astumbaye. Je crois que si on essaie de prévoir à la hausse le budget, c'est normal parce que le budget, la tendance, c'est une tendance haussière. En tout cas, 6 400 milliards, bon, ça montre que, en tout cas, le Sénégal aujourd'hui, en tout cas, a aujourd'hui les agrégats macroéconomiques qui sont positifs, n'est-ce pas? Il y a une performance économique
qui fait qu'on estime le budget à 6 400 milliards. Nous avons un taux de croissance économique après la Covid-19, une relance, n'est-ce pas, un maintien du taux normal, 6%. Nous avons un déficit budgétaire qui est en tout cas très acceptable. Nous avons d'autres agrégats macroéconomiques comme le déficit de la banque commerciale qui est acceptable. Je crois qu'il y a beaucoup d'agrégats qui peuvent permettre en tout cas à l'État du Sénégal d'estimer le budget à 6 400, parce que le budget n'est rien d'autre qu'une prévision de recettes. Et si l'État se porte bien, si l'économie se porte bien, si les entreprises se portent bien, on peut pouvoir en tout cas mobiliser ces ressources-là pour vraiment en tout cas accompagner ce budget-là. Du côté de la DPME, c'est juste accompagner l'État. Parce que le budget, c'est les entreprises, c'est à travers les entreprises qu'on va mobiliser les recettes. Mais pour que les entreprises puissent participer, n'est-ce pas, à la fiscalité, il faudrait que ces entreprises soient en tout cas performantes en termes de création de chiffre d'affaires, en termes de résultats. Et la DPME, son rôle, c'est d'accompagner les entreprises à la compétitivité. Donc nous allons en tout cas renforcer nos moyens, en tout cas pour permettre aux entreprises d'être compétitives, renforcer l'accompagnement des entreprises à la compétitivité pour permettre à ces entreprises de contribuer davantage au budget de l'État du Sénégal. C'était plutôt le directeur exécutif de l'ADPME, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, qui revenait sur les priorités actuellement au Sénégal et sur la participation des petites et moyennes entreprises dans ce budget. Je vous l'annonçais tout à l'heure en prélude au Maouloud. Medina Baye a reçu la visite du directeur général de la Sénélec. Selon Pape Medemba Biteye, la Sénélec a investi 900 millions de francs CFA pour assurer une bonne distribution en électricité lors du Gamou. Je vous propose de l'écouter. Ce que j'ai vu me rassure, car nous avons aujourd'hui fait un investissement global pour une bonne couverture de ce Gamou, presque de 900 millions de francs CFA. 900 millions de francs CFA répartis avec 11 nouveaux secteurs qui ont été réalisés. Je rappelle que ces nouveaux secteurs ont pour objectif uniquement d'améliorer la qualité de service servi aux clients. C'est également 11 km de lignes moyenne tension qui ont été posées. Et dans certains tronçons, comme vous le savez, pour des problèmes de sécurité, on était obligé d'enterrer les lignes pour permettre une bonne évacuation de l'énergie. Et également par rapport à la basse tension, il y a 44 kilomètres de lignes basse tension qui ont été posées. Tout cela pour dire que nous avons fait cette demande pour réaliser correctement l'alimentation. Parce que comme vous le savez, Medina Baye est en train de s'accroître avec une demande qui augmente de chaque année. Et à Malika, le torchon brûle entre le maire et l'association des récupérateurs de la décharge de Mbebes. À l'origine, un terrain que l'association avait cédé à la municipalité pour la construction d'une école. En contrepartie, les récupérateurs devaient recevoir un autre espace à la Malika plage. Face à la presse, ils ont dénoncé le non-respect de la mairie du protocole Kileli. Aronagna, c'est le président des récupérateurs. Il est au micro de Boudal Ndiaye. Un accord qu'on avait signé entre le maire de Malika et l'association des récupérateurs de Mbebes. Le maire nous a demandé de lui donner notre poulailler. On l'a donné notre poulailler, il l'a bâti en école. Il nous a promis de bâtir cette maison, de nous reconstruire la maison communautaire. Et tout ça a été faux. On a été chez le préfet pour lui parler de ce qui se passe entre nous et le préfet et le maire de Malika. Donc depuis lors, il n'y a aucun ici. Donc nous alertons l'opinion nationale et internationale. En premier lieu, le chef de l'État. Parce qu'on n'est pas encore prêt de céder cet espace. Parce que ça nous appartient. On l'a eu grâce à nos partenaires de Endagraph, de autres terres de Belgique. Et on est prêt à toutes choses. Et nous avons des plans d'action à mener d'ici quelques temps. Donc ceci est une alerte. Le maire nous doit une superficie d'1 hectare. Et pour vous dire que il n'est pas du tout sérieux. Parce que quand on lui donne un hectare, lui il nous donne 2 terrains de 10 à 15 hectares. Et ils disent que la mairie vous doit un autre terrain.
Ça, c'est pour l'espace déployé qu'on lui a donné. Donc les papiers sont là. On peut les justifier, on va vous les montrer pour que vous sachiez que le maire est en train de nous mener une force. Et après les acteurs de la filière arachide, ceux de l'horticulture ont rencontré le nouveau ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Des échanges qui ont tourné autour de la cherté de la vie. Ils ont fait part au ministre des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Aly Ngouille Ndiaye a promis de prendre en charge toutes les urgences. Le voici au micro de Babacar Seck. On a démarré la première rencontre avec la filière arachide. Vous savez, l'arachide occupe pratiquement 60% des populations de ce pays. En tout cas, c'est une des spéculations la mieux partagée. Et nous avons eu à discuter avec les différents intervenants. Et je pense que les échanges ont été très fructueux. Aujourd'hui, c'est le tour de la filière horticulture. Donc là également, nous avons tous les acteurs, je pense. Nous avons déjà fait un tour très intéressant. Des problèmes reviennent, des préoccupations sont exprimées, mais je pense que même si on ne règle pas tout de suite tous les problèmes, nous pouvons quand même avancer. Déjà, en écoutant certains acteurs, j'ai moi-même pu identifier en tout cas ce que j'ai toujours appelé des quick wins, c'est-à-dire des opérations sur lesquelles il nous est possible tout de suite de voir comment les soutenir pour augmenter la production. Aujourd'hui, ils ont déjà parlé des périmètres de Pédidas, je pense, pour la patate douce, des zones d'une superficie de plus de 1000 et quelques hectares. Je pense qu'il est possible rapidement de les appuyer pour pouvoir déjà faire de la production là, en 2023. Ça, c'est déjà important. Nous avons également identifié d'autres problèmes qui ont été posés par les différents acteurs, que ça concerne le matériel agricole, également les semences ou les engrais. Et je pense que pour tout ça, nous allons vers des solutions. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous laisse tout de suite avec nos équipes à Tivaouane pour le journal du Gamou. Bonne suite des programmes. Chers téléspectateurs qui nous suivez un peu partout sur le territoire national, mais même aussi à l'étranger, bienvenue pour ce journal du Gamou. Aujourd'hui, le chef de l'État, président Macky Sall, était au niveau de la ville sainte, une visite qui entre dans le cadre de la préparation de la naissance du prophète, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce samedi. Lors de son discours, le chef de l'État a beaucoup insisté sur la paix et la démocratie. Et tout ceci, c'était en présence de notre correspondant ici sur place et notre envoyé spécial, Migui Maram Ndiaye. Avant de s'adresser aux fidèles Tidjanes, le président de la République s'est entretenu en privé avec le khalife Serigne Ababakar Sy Mansour. Une visite à la veille de la célébration de la naissance du prophète Mohammed, comme il est de coutume. L'occasion pour Macky Sall de solliciter des prières pour la consolidation de la paix et de la démocratie. Les Sénégalais doivent savoir la chance qu'ils ont de vivre dans un pays de paix, de démocratie, de liberté, comparé à certains pays voisins. Ici, chacun peut exprimer librement son opinion sans être inquiété. Ça, c'est la démocratie. La paix, partout dans le monde, était également au cœur du discours du président de la République aux Nations Unies. Un discours salué par le Khalif des Tidjanes, selon Serigne Mansour Sy Dabakh, son représentant. Ci tribune des Nations Unies, temps yi suivre avec intérêt et attention discours magistral ba nga fa def pour plaider pour le monde entier un monde meilleur, un monde sans racisme, sans aucune disqualification d'un continent par rapport à un autre. Wax nga au nom de l'humanité te non la ko Yalla bëggee. Le président de la République a abordé les questions d'ordre social. Macky Sall demeure convaincu que les Sénégalais vont bientôt voir le bout du tunnel. Jamono ji ku ne xam na ni
Aujourd'hui, le monde traverse plusieurs crises. Les conséquences de la COVID-19 sont toujours là, mais grâce aux prières et aux actions du gouvernement, nous allons tout faire pour soulager les ménages et les familles aussi. Nous y travaillons pour réussir ce pari, avec bien sûr l'aide de Dieu. Cette visite entre dans le cadre de la 121e édition du Gamou de Tivaouane, un événement qui n'a pas été organisé depuis 2 années à cause de la Covid-19. Une décision de haute portée qui a permis de sauver des vies, reconnaît le président Macky Sall. Un retour de l'événement qui coïncide avec le centenaire de Mame Maodo Malick Sy. Lors de sa visite, le président Macky Sall a révélé que 2 autoroutes vont passer par Tivaouane. Le Gamou qui sera célébré ce samedi 8 octobre au niveau de Tivaouane, mais aussi un peu partout dans le pays, mais même à l'étranger. Ce sera la 121e édition, 1902-2022. Combien d'années et quelle était la première célébration du Mawloud? Quel est son sens? Pourquoi Seydi Hadj Malick Sy a-t-il décidé de célébrer la naissance du prophète, le Mawloud, paix et salut sur lui, la naissance du prophète plutôt? Des explications que nous aurons dans ce récit signé Cheikh Sall. Le Mawloud est une fête musulmane qui célèbre la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Gamou, dans sa forme populaire, a été célébré pour la première fois au Sénégal, à Tivaouane, en l'an 1902, par Seydi El Hadji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu. Cette célébration se situe dans le prolongement de Ngarni, où Seydi El Hadji Malick Sy avait ouvert un séminaire de formation des formateurs ou une école normale supérieure pour paraphraser à Ngarni, Maodo Malick Sy dispensait une formation de haut niveau à plus de 200 érudits venus de toutes les localités du pays. Dans la stratégie du Saint-Homme, Ngarni devait être le creuset où serait formée l'élite qui pourrait l'assister dans son prosélytisme à travers tout le pays. Après leur formation, ces érudits qui, pour la plupart, étaient élevés au rang de Muhaddam, ont été affectés à l'intérieur du pays. Après Ngardé, Seydi El Hadji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, s'installe à Tivaouane, où il transfère l'école normale supérieure qu'il transformera à une université populaire pour continuer à dispenser une formation de haut niveau. Cependant, parallèlement, le sage de Tivaouane souhaitait faire bénéficier ses enseignements aux masses populaires. Et c'est dans cette perspective que Maodo Malick Sy a décidé de sortir la célébration du Mawloud des chaumières pour la porter sur la place publique. Nous sommes en l'an 1902. En donnant un cachet populaire à cet événement important dans la vie de tout musulman, le sage de Tivaouane souhaitait porter le message du meilleur des créatures auprès des masses sénégalaises. Et pour confirmer le caractère populaire et festif de l'événement, il va lui donner le nom de Gamou. Ce nom, emprunté au Tieddo, correspondait à une manifestation païenne très populaire à l'époque. Le Gamou était également l'occasion pour le Saint-Homme de retrouver ses représentants dans les différentes provinces du pays et dans la sous-région pour faire le point sur la définition du message de l'islam dans leurs contrées respectives. Il passait en revue avec eux l'ensemble des problèmes rencontrés et leur donnait ainsi l'occasion d'échanger sur leurs expériences réciproques. Plus tard, Seydi El Hadji Malick Sy, radiyallahu ta'ala anhu, décentralisait le Gamou dans l'espace comme dans le temps, dans le souci d'une plus grande diffusion du message de l'islam et de ses enseignements, le maître avait autorisé certains de ses représentants, Muhaddam, à organiser le Gamou dans leur localité d'implantation. Ainsi, sur toute l'étendue du pays et dans n'importe quelle époque de l'année, sont organisés des Gamous sous forme de veillées religieuses, durant lesquelles de grands prédicateurs commentaient la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Une 121e édition qui coïncide aussi avec le centenaire de la disparition de Seydi Hadj Malick Sy, Mame Maodo et sa ville sainte vont donc accueillir un nombre important de pèlerins venus d'ici. Et d'ailleurs, comment est-ce que la ville se prépare? Quel est le dispositif qui a été mis en place? Et pour tout savoir tout ceci, nous avons essayé nous avons discuté avec Mame Ousmane Samb, qui est le responsable du comité d'organisation au service de Serigne Babacar
Babacar Sy. Entendez par ceci qu'Oscar Sy s'est entretenu avec Migui Maram Ndiaye et Papa Mafalfal. Dans le processus d'organisation, on est presque à l'étape ultime. Donc c'est dès demain, donc aller carrément sur ce jour majeur, donc qui porte même la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme c'était une recommandation de Seydi Hadji Malick de célébrer cette nuit, avec cette condition que vers le péché cela nous incline, la situation est là, un peu tendue, parce que ces 2 derniers jours quand même, vraiment dans toute la journée, on a eu des coupures, surtout au niveau de l'eau. Nous espérons que c'est un réglage quand même. Bon, mais les engagements ont été pris par ces partenaires pour dire qu'ils feront donc le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de coupure à Tivaouane. Maintenant, c'est lié à vraiment beaucoup d'aléas. Le mot fort, la recommandation, c'était ça, c'était autour de ça. À tous les acteurs, on leur a dit attention, si nous connaissons le même rush lors des ziyares générales, nous pouvons en tout cas être surpris. Et c'est pourquoi, en collaboration avec la commune, donc nous avons délimité des zones piétonnes, des zones non marchandes, parce que ça coïncide avec les chantiers de Tivaouane, donc qui sur le plan physique et géographique impacte beaucoup sur la mobilité urbaine. Mais aussi la délocalisation du Maulid qui se faisait au niveau de la grande mosquée et qui devra se tenir au niveau de la Zawiya Seydi Hadji Malick. C'est 2 Zawiyas qui sont proches. Et si maintenant tout le monde se rue vers ces lieux-là, on peut avoir des problèmes sur le plan sécuritaire et sur d'autres plans. Et vous le savez, depuis 2 ans, la ville de Mamadou n'a pas accueilli de Gamou. La raison, elle est simple. La Covid-19 est passée par là. Donc, les fidèles sont venus par milliers, voire par millions, pour rendre grâce à Dieu, mais aussi célébrer la naissance de Maodo, un moment de communion qui est attendu par beaucoup. Pourquoi? Nous allons suivre ce micro-trottoir réalisé par nos reporters. Je suis très contente et je prie que le bon Dieu exauce nos prières. Le Maolid sera exceptionnel car nous sommes à la clôture du bourd. Et vous voyez, il y a une marée humaine à Tivaouane. Nous rendons grâce à Dieu car c'est lui qui avait amené le Covid. Et maintenant, tout est fini. Nous sommes très contents de commémorer le Gamou en communion. Nous prions pour qu'Allah donne longue vie au Khalif. Nous sommes vraiment émus. Nous sommes vraiment contentes car nous sommes des disciples de Maodo, raison pour laquelle nous avons quitté Nairobi pour venir assister au Gamou à Tivaouane. Merci beaucoup Migui Maram Ndiaye. Et pour ce soir, nous allons faire la connaissance de Mamor Khoudia Sy, un grand érudit, un muqaddam qui a vécu sous l'ombre de Maodo Malick Sy. À la mort de El Hadj Malick, il a été désigné par Serigne Babacar Sy pour faire la prière mortuaire du Saint-Homme, un grand homme qui a eu à dédier plusieurs poèmes à Seydi Hadj Malick Sy. Son portrait nous est dressé par Mam Seynabou Babou. C'est un être simple à l'érudition irréprochable, un disciple d'une déférence remarquable. Plus son œuvre aussi riche que son parcours, fils de Ahmadou Sy, frère de Mam Ousmane Sy, père de Seydi El Hadj Malick, Mamor Khoudia Sy, connu pour sa discrétion. C'est lui, Mamor Khoudia Sy, qui a dirigé la prière mortuaire de son cousin et maître dans la Zawiya Seydi El Hadj Malick Sy. Initié dès le bas âge aux études islamiques par son père Ahmadou Sy, il mémorise le Saint-Coran à l'ombre de ce dernier, avant d'être confié à Ahmadou Sy pour poursuivre ses études coraniques. Il fréquente plusieurs daras pour parfaire ses connaissances. En cette période, El Hadj Malick Sy est établi à Saint-Louis. Et au gré de ses pérégrinations, Mamor Khoudia Sy se retrouve à Saint-Louis, où il rencontre Malick Sy, le prend sous son aile protectrice. Dans la première capitale, à Ndiarné, il prend la direction à Ouakam, chez Mame Mbaye Diop, pour ensuite se retrouver à Tivaouane en 1902.
À Tivaouane aussi, il sera sous l'ombre de Maodo. Mame Mor Khoudia est l'exemple du serviteur modèle qui se façonna en toute simplicité à l'histoire de son guide. Son engagement dans la tariqa fut couronné par une grande reconnaissance auprès de ses pairs et dans la communauté religieuse tidjane. Il jouissait d'une très grande confiance de la part de Maodo. Il lui confia d'ailleurs Serigne Babacar Sy pour qu'il l'initie aux études islamiques. Il a été rappelé à Dieu en 1957. Mame Mor Khoudia repose dans sa grande mosquée à Mbirkilan après une vie remplie aux côtés de Maodo. Et pour terminer cette édition, nous allons vous parler du wird Tidjane, ce fondement essentiel dans la tariqa de Seydi Hadji Malick Sy. Quelle est son utilité, quel est son sens? Suivons tout ceci dans cette explication qui nous est donnée par Imam Moussa Fall. Le wird lazim est une litanie de la confrérie Tidjane. Elle fait partie des litanies obligatoires. Elle se formule dans la matinée et dans la soirée, dans le deuxième tiers de la nuit jusqu'au coucher du soleil, et à partir de la prière de Asr jusqu'au deuxième tiers de la nuit. Ce qui fait que dans la confrérie Tidjane, il est obligatoire de lire cette litanie, de la formuler sous forme de wird. Celui qui a reçu d'un muqaddam, c'est-à-dire l'initié qui a reçu du muqaddam l'autorisation de pratiquer le wird Tidjane, doit faire son lazim chaque matin et chaque soir. Ça se formule comme suit. Après une fatiha, le fidèle va réciter 100 astaghfirullah, et après 100 astaghfirullah, il fera 100 salatul fatihi. Après 100 salatul fatiha, il fera 100 la ilaha illallah. Et cette somme d'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'on appelle le lazim ou le wird lazim dans la confrérie Tidjane. Comme son nom l'indique, c'est une obligation et chaque initié a cette obligation-là de formuler cette litanie chaque matin et chaque soir, histoire de conserver ou bien de raffermir sa connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais également avec le prophète de l'islam, mais également avec le muqaddam et Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif qui constitue un peu l'intermédiaire entre l'initié et Allah subhanahu wa ta'ala. Demain, dans nos prochaines éditions, pour d'autres explications par rapport aux fondamentaux de la tariqa Tidjania. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal du Gamou présenté par Cheikh Hassan Fall depuis la Zawiya de Seydi Hadji Malick de Serigne Babacar Sy. Plutôt, nous vous donnons rendez-vous demain dans d'autres éditions pour d'autres incursions, d'autres sujets de reportage, d'autres découvertes pour vous faire vivre le journal ici à Tivaouane comme si vous étiez. Merci beaucoup et bonne soirée.